Seriez-vous prêt à rouler au colza? Mettre de l'huile de colza plutôt que de l'essence dans sa voiture, bonne ou mauvaise idée en tout cas? Pour Eric Niakissa, cela ne fait aucun doute. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant et surtout militant engagé. Voilà 1 an que vous carburez au colza. D'ailleurs, vous nous avez rapporté des bouteilles d'huile de colza. C'est ces bouteilles qui vous apportent d'ailleurs une économie importante, mais illégale pour le moment en France. En effet, la loi française interdit de rouler avec de l'huile de tournesol ou de colza. Alors, seriez-vous prêt à rouler au colza? Oui, pourquoi pas, ouais. Pourquoi? Bon, bah, je pense que c'est le bon moyen de payer un peu moins cher l'essence, à mon avis, parce qu'en ce moment, je trouve que c'est un petit peu abusé, quoi. Mais bon, si c'est possible, moi, je pense que ouais, je le ferai. Ouais, moi, je le ferais plus pour des raisons écologiques, ouais, plutôt pour l'utopie de l'environnement plutôt propre. Et ouais, plus pour région écologique que pour région économique. Si les deux pouvaient aller de pair, ce serait bien, mais bon. Je crois que c'est pas trop possible, parce que ce serait plus cher pour l'instant que le carburant, non? Je pense plutôt que l'essence serait plus favorable à la voiture que le colza. Pourquoi? Parce que l'essence, les propriétés de l'essence ne sont pas les mêmes que celles du colza. Vous pensez que le colza abîme les moteurs? À la longue, je pense que ça l'abîmerait le moteur. Maintenant, il faudrait voir aussi les modifications qu'il y a à faire sur la voiture. S'il y en a, je ne sais pas. Je pense que si le colza est interdit simplement parce que c'est une concurrence directe au pétrole, ce qui est forcément une source de bénéfices pour les distributeurs, donc c'est normal que ce soit... Enfin, c'est normal. C'est justifié qu'ils veulent l'interdire, quoi. Voilà. Alors, pendant un certain temps, vous êtes resté anonyme et puis dernièrement, vous vous êtes médiatisé. Vous avez donc révélé votre identité. Vous annoncez à tout le monde que vous roulez au colza. Alors, est-ce que vous prenez des vrais risques? Alors, en fait, pas réellement, puisque même si en France, comme vous l'avez dit, dans le code des douanes, dans la liste des carburants autorisés, les huiles végétales n'y sont pas. Par contre, il y a une directive européenne qui existe, que malheureusement l'État français n'a pas fait la transposition, mais les Français sont dans leur bon droit depuis le 1er janvier 2005 s'ils roulent avec de l'huile végétale. Est-ce que vous faites de vraies économies? Quelles économies vous faites aujourd'hui? C'est simple, chaque mois je gagne 25 €. Sur 100 € de carburant, en fait moi j'en paye que 75. Tous les 4 pleins, je gagne un plein gratuit parce que je roule à 50% d'huile. Alors si vous roulez au colza, vous n'êtes pas le seul. On a entendu parler des agriculteurs qui ont d'ailleurs été les premiers à carburer au colza. D'autres professions aussi font entendre leur voix. On écoute ce témoignage. Prendre sa voiture est un luxe parce que les salaires et les pensions n'augmentent pas en rapport à l'envolée du prix des carburants. L'usage de ces biocarburants amènerait aussi une baisse de tous les produits acheminés par camion, d'où une baisse du coût de la vie. Ainsi, le pouvoir d'achat des Français augmenterait sûrement. Je suis patron d'une entreprise de transport d'une centaine de véhicules. Effectivement, moi, le biocarburant, ça fait près de 6 mois maintenant que j'essaye au vu de l'inflation du carburant et puis d'une manière écologique de pouvoir rouler au DSR de colza. Et puis, on nous dit que c'est interdit. Donc, je me suis même rapproché du DSR de colza sur Paris, qui m'ont dit qu'on n'avait pas le droit aujourd'hui de mettre du biocarburant donc dans nos véhicules, alors que les raffineries, elles, a priori, ont le droit, puisqu'ils coupent aujourd'hui leur gasoil au DSR de colza. Alors, si l'Élysée roule au colza, car le président de la République carbure au colza, pourquoi pas les professionnels comme ce routier, par exemple? Eh bien, le professionnel a tout à fait le droit de rouler à l'huile végétale. C'est bien ce qui s'est passé dans le Lot-et-Garonne. Ils se sont appuyés sur cette directive européenne. Un juriste a étudié cette directive et a bien vu que pour les transports, c'est-à-dire non seulement les agriculteurs qui vont y avoir le droit avec cette loi d'orientation agricole, mais également les particuliers et les industriels. Et pourquoi les transports routiers? Pourquoi ce transporteur routier, par exemple, n'a pas le droit de rouler au colza à l'heure d'aujourd'hui? Il pourrait, s'il le ferait, quel risque il prendrait? Eh bien, moi, je ne vois pas le risque qu'il puisse y avoir s'il se base sur cette directive européenne qui impose les États membres à donner une taxation en vigueur sur tout ce qui est huile végétale. Donc moi je conseille plutôt de se rapprocher plutôt du juriste d'entreprise ou d'un avocat et d'étudier la question. Mais alors il pourrait rouler tout à fait, il n'y a aucun problème. Alors voie publique, il serait temps que nos politiques s'investissent dans les énergies non polluantes, s'indigne Sylvie. L'air serait beaucoup plus sain, surtout dans les grandes villes, sans compter la baisse des infections respiratoires. Pour une fois, messieurs les politiques, arrêtez de soutenir cette surenchère sur les prix du pétrole, cessons d'abîmer Dame Nature.
voitures. L'État dit tout faire pour réduire la pollution, nous écrit Anthony, et bien qu'il autorise l'utilisation du colza pour nos voitures. C'est aujourd'hui qu'il faut envisager un avenir sans pétrole, aujourd'hui qu'il faut trouver des solutions. Je crains que les pétroliers ont déjà pensé à l'avenir, rétorque Jean-Claude. Bientôt, ils implanteront des usines dans nos campagnes pour produire des carburants végétaux. Ils ne se gêneront pas pour charger le tout en engrais et pesticides afin d'augmenter le rendement. Alors, c'est vrai, les engrais, les pesticides, si jamais on décidait de produire en masse du colza, est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans la même configuration à polluer l'environnement? Bon, alors, je pense qu'il y a déjà plusieurs choses par rapport à tout ce qui est engrais et pesticides. Il faut savoir que l'utilisation des huiles végétales, je pense que c'est une solution qui est temporaire. C'est-à-dire, même si c'est une énergie renouvelable, ça ne suffira pas à alimenter les 32 millions d'automobilistes, enfin, et de voitures en France. Donc c'est une solution qui est temporaire. Après, c'est aux pétroliers et c'est aux constructeurs de s'allier, de trouver des solutions. Et pourquoi, à votre avis, ne trouve pas de solution? Vous pensez qu'il y a un lobby? Oui, tout à fait. Parce que pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il y a des constructeurs français qui vont exporter leurs véhicules en fait à l'international, et dans ces pays-là, ils peuvent rouler soit en huile végétale ou soit à tout ce qui est éthanol pour les véhicules essence. Donc effectivement, les pétroliers, en ce moment, ils ne se gênent pas. Quand les prix baissent, ils se font de l'argent, et quand les prix augmentent, ils se font encore beaucoup plus d'argent. Donc dans tous les cas, ils sont gagnants. Voie publique, seriez-vous prêt à rouler au colza? Des reportages sur des agriculteurs qui font justement qui ont ce genre de pratiques. Bon, je pense pas qu'ils fassent beaucoup de mal, si ce n'est d'éviter de donner des taxes à l'État. Et vous pensez que c'est bien? Je ne juge pas, c'est bien, oui, c'est bien. Enfin, ils font comme bon leur semble, sans nuire aux autres, pourquoi pas. Mais on ne pourra pas rouler qu'au colza, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas assez de terres agricoles pour faire tout le pétrole qu'on voudra avoir, tout le mazout qu'on voudra avoir. Je ne sais pas combien fait de litres de carburant avec un hectare de colza, mais ça peut être une alternative utile, puisqu'on sait qu'il y a des terres agricoles qui ne sont pas cultivées du fait des surplus de production. Pourquoi pas, oui. Alors je rappelle que le Premier ministre avait annoncé il y a quelques mois qu'on passerait de 1 à 10% de la consommation totale en huile de colza. Alors est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire est-ce qu'on a des terres agricoles disponibles pour cela aujourd'hui? Alors je pense que effectivement, par rapport aux objectifs qui sont annoncés, c'est-à-dire utiliser 75% pour fin 2008, 7% pour fin 2010 et 15% donc dans 10 ans, en fin 2015. Vu le faible pourcentage, je pense que c'est tout à fait possible. Mais il faudrait aussi qu'ils pensent à trouver une autre solution. Et est-ce que ça abîme les moteurs, l'huile de colza? Il y a 110 ans, Rudolf Diesel a conçu son moteur avec de l'huile végétale. Si lui, Monsieur Diesel, a conçu son moteur avec de l'huile végétale, c'est qu'effectivement on peut rouler à l'huile. Enfin, techniquement, c'est prouvé. Mais ça ne fonctionne que sur des diesels? Sur les moteurs diesel, mais qu'ils soient vieux ou récents. Enfin, il y en a déjà 9000 qui roulent en France avec de l'huile végétale, donc... Voilà. Je vous remercie, on se quitte sur ces derniers mots. Merci à vous, merci à tous. Tout de suite vos éditions locales avec Lille Métropole et Côte d'Opale. Bonne soirée à toutes et à tous.